hier, le président Trump va publier la liste des associés de Jeffrey Epstein. Parce que tu te doutes bien que pendant ces 4 ans où l'équipe Biden avait la main sur les dossiers Epstein, ils ont pu la falsifier, ils ont pu faire plein de choses, mais nous, on l'a depuis longtemps. Parce que ceux qui savent pas, eh bien, Q, qu'on appelle les QAnon, mais qui n'existent pas, mais Q, nous avait balancé l'info il y a longtemps, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer les documents. Okay. Donc, Trump va balancer la liste des associés d'Epstein. Okay. Ceux qui ont volé sur le Lolita Express de l'étranger vers l'île d'Epstein, où il s'est passé des choses évidemment horribles. Ça, c'est les associés. Okay. Alors, ici, la vérité sur Trump, Epstein, je ne suis jamais allé sur l'île d'Epstein. Ça, c'est la vérité. Trump a pris l'avion d'Epstein 1 ou 2 fois, mais ce n'était pas le Lolita Express, c'est-à-dire celui qui ramène vers l'île d'Epstein, mais il l'a pris de New York à Mar-a-Lago et de Mar-a-Lago à New York parce qu'il avait une panne sur son avion et il ne pouvait pas l'utiliser, donc on lui a prêté un avion via un ami. À l'époque, ils étaient amis avec Epstein, enfin amis. C'était des connaissances de business, ok. Et je vais vous donner tout le narratif et toute la chronologie des faits. Donc, je ne suis jamais allé sur l'île d'Epstein. Epstein a été banni de Mar-a-Lago. Je vous donnerai les dates tout à l'heure. La seule personnalité de haut rang, donc Trump, qui a témoigné contre Epstein. L'avocat de Epstein n'avait aucune information susceptible à nuire à Donald Trump. Ça, c'est des faits. Epstein a blâmé Trump pour sa chute, parce que c'est sous Trump que Epstein a été arrêté, affirmant que Trump l'avait d'abord dénoncé à la police. Donc comment veux-tu que Trump fasse partie d'un complot Epstein? S'il en ferait partie, il aurait fermé sa gueule comme tout le monde. Tu vois? Donc c'est ça que je reproche à Myriam, c'est de ne pas avoir vraiment cherché les infos. De prendre les infos narratives du mainstream et de les avoir rebalancées et y avoir cru aussi, parce qu'elles ne manquent d'informations. Ok? Donc, Trump est dans les dossiers Epstein. Alors, cette info, je vous montre d'où elle vient. Elle vient de The Skiff. Skiff, c'est un digital opérateur, créateur d'intelligence, recherche, voilà, 114 000 abonnés, c'est pas mal. Et c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches. Donc, Trump est dans les dossiers Epstein, et cela prouve ce que nous savions depuis le début. Trump, il est bien dans les dossiers, mais parce qu'il a porté plainte. Il faut savoir qu'il a même aidé des victimes d'Epstein. C'est le seul à avoir aidé financièrement et à avoir procuré des avocats pour des victimes, dont Virginia Giuffre, qui malheureusement, apparemment, se serait suicidée de 2 balles dans le dos. Voilà, comme tout le monde. Et c'est lui qui a fomenté tout ça. Trump a mis en place le dossier Epstein. Donc, il n'a jamais été sur l'île d'Epstein. Jeffrey Epstein possédait 5 avions et a acheté l'île St. James en 1998. Le dernier voyage de Trump à bord de l'un de ses jets d'Epstein, donc c'était pas le Lolita Express, attention, avant de couper définitivement les ponts avec lui et de lui interdire l'accès en 1997 à Mar-a-Lago. D'accord? Tout ça, c'est sourcé. 1 an avant même qu'Epstein ne devienne propriétaire de l'île. Donc, il n'a pas pu voyager sur l'île s'il a coupé les ponts avec lui 1 an avant. Tu comprends? Donc, ça, c'est important. Les journaux de bord du Lolita Express, des pilotes, son frère et son pilote, prouvent que les 7 voyages au total effectués au bord du jet Epstein de Trump n'a jamais volé avec le Lolita Express, ce fameux avion qui transportait des pédocriminels pour aller s'amuser sur l'île d'Epstein avec des enfants. Et qu'ils étaient tous de Mar-a-Lago à New York. Ok? Je les ai, les preuves. Que les seules personnes qui étaient à bord de l'avion étaient la propre famille de Trump, Epstein et son frère, à l'époque, avant 1997. L'avocat d'Epstein lui a personnellement demandé s'il avait des informations compromettantes sur Trump. Il a dit non. Ok? On a demandé à Julian Assange, c'est pas le Pékin du coin, ok? S'il avait des informations compromettantes sur Trump, il a dit non, ok? Parce qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que l'Alliance a mis en place Trump, parce que Trump, il n'est pas venu tout seul. Toutes les poules là, qui disent que c'était un satanique, là, puis que c'était un pédo, puis tout, là, ben regarde, là, les preuves sont là, là. Hein? Sont là, les preuves. Tous ceux qui crachent dessus présentement, puis qui disent que
faisait partie de l'élite, puis tout ça, là. Hein? Vous répondez quoi à ça? Par magie. Puis vous ne donnez aucune preuve en Ce qu'on plus. appelle l'Alliance, et qui se bat contre l'État profond, et ils l'ont mis en place parce qu'il n'avait pas de casserole. Justement, parce que c'était une des conditions pour pouvoir être mis en place par l'Alliance. C'est Trump qui a été le premier à informer le FBI de l'affaire Epstein et le seul à avoir aidé les procureurs à le condamner en 2008. Il n'était pas président rien. Hein. Il ne pensait même pas être président à ce moment-là. Hein. Toutes les autres personnes ont refusé, et demandez-vous pourquoi, évidemment, parce qu'il en faisait partie. Trump a poursuivi Epstein et l'a fait arrêter sous accusation fédérale de trafic sexuel. Il le fait encore aujourd'hui. Il fait arrêter, là, il y a quatre groupes de pédopornographie qui ont été annulés sur le dark web grâce au FBI de Trump. Le compagnon de cellule d'Epstein a déclaré dans une interview qu'il avait demandé à Epstein s'il avait des informations compromettantes sur Trump et il a dit non. Okay. Toutes les victimes dans le dossier d'Epstein qui ont été publiées détenaient aucune preuve incriminant sur Trump et chaque victime témoignait qu'il n'avait jamais vu Trump dans aucun des endroits avec des femmes ou des enfants et qu'aucun abus n'avait eu lieu avec lui. Il avait même soutenu le président, qui à l'époque n'était pas président. Hein, voilà. Donc demandez-vous pourquoi Biden n'a jamais mentionné Epstein alors qu'il était au pouvoir. Biden avait le pouvoir, tout pouvoir, hein, même si c'est Obama qui tirait les ficelles. Mais ils avaient tout pouvoir. Obama et Biden détestent Trump à un point que s'ils avaient pu trouver des casseroles, ils seraient tombés pendant les 4 ans. Mais ils ont essayé de l'assassiner parce qu'ils n'avaient rien d'autre comme moyen, tu vois.